aussi. Tu vois, envisager dans chaque ville et chaque village un endroit qui soit une bourse du travail, mais filmé, en reliaison avec dans chaque département avec un grand centre filmé, en fait, qui appartiendrait à l'État, mais l'État, c'est nous. Donc nous, ouvert 24 heures sur 24, que ça soit filmé, et qu'on puisse en débattre sans arrêt, que les gens puissent y aller débattre. Comment on peut changer ça Nous, on l'avait fait. Moi, c'est une forme de RIC, mais avant le RIC. Moi, j'ai fait l'année dernière, je crois que c'était déjà au mois d'août aussi. T'étais là, toi aussi, aux médias? On l'avait fait les médias l'année dernière. Ouais. Mais donc, moi, parce qu'en fait, je l'ai dit, mais je le redis, quand tu vois des gros médias, des médias subventionnés, ou je sais pas, même Bill Gates, il subventionne des médias ou des journaux, hein, il les paye. Donc après, ils sont obligés de suivre le Big Pharma. Dr Bill Gates, c'est lui qui paye. Par contre, et donc, quand il y a des journalistes, les pauvres, l'OMS ou l'Organisation mondiale, ça, moi je le dis pas, j'ai pas envie qu'ils me coupent la tête. C'est, tu viens de le dire. Non, mais enfin bon, mais l'avenir, c'est ça. Mais le problème, c'est que c'est eux qui tiennent tout pour l'instant, et à force. Peut-être parce que quand il y a une manif des Gilets jaunes, moi j'aime bien, ils sont plusieurs comme Rémi. Des fois ils sont 4, 5. Et quand lui il a peut-être 3 ou 4 000, un autre il a 10 000, et ils se regroupent et ça fait une boule de neige, quoi. Mais les gens, de toute façon, ils le savent, les gros médias, que les gens un peu éveillés, ils veulent plus les écouter sur ces chaînes-là. Parce que justement, ils rendent malades. Ils rendent malades. Après, tu es obligé de prendre pour dormir des cachetons, là. Justement, c'est ce qu'il a dit, Ernesto. Pour que ça glisse, un petit Valium ou je sais pas quoi, là, pour mettre de l'huile. Voilà, un par jour. Que si les gens regardent ça 24 heures sur quand ils rentrent chez eux, s'ils regardent ça, comment tu peux bien dormir? Comment tu peux être en santé mentale? C'est ça. Physique. C'est ça. Avec les Ça gens nous se affaiblit. coupent, ils s'anesthésient, se coupent de leurs émotions. C'est ça, c'est ça. Pouvoir, survivre. Et vas-y, alors qu'est-ce que tu as d'autre à dire, alors, Florence? Mais justement, si vous parlez de révolution, vous faites comment? Il n'y a jamais eu apparemment de révolution spontanée. Il faut qu'il y ait de la finance. Il y en a eu, mais elles ont mal barré. En 1870, par exemple, quand Louise Michel, tout ça, après, ils ont été emmenés en Nouvelle-Calédonie. Ça s'est mal terminé, donc. Ouais, ils ont fait venir les provinciaux pour tirer sur les Parisiens. Donc, mais je pense qu'à ce niveau-là, peut-être que là, ça a un peu bougé quand même. En fait, il faut que ça touche les gens. Quand même, en fait, il y a des gens qui sont... Il y a un gars qui est bien là aussi à Toulouse, Thierry Sensé. Mais bon, là, il se pose des questions et tout. Mais il paraît qu'il y aurait quand même... Moi, j'ai rencontré le colonel Corvez, un ancien qui s'occupe encore des trucs des affaires étrangères. Mais il m'a dit, sur les 2500 officiers français qui sont en retraite, tous sont gilets jaunes. Donc j'ai pensé à ça en voyant le truc de Beyrouth l'autre fois, parce que c'est des militaires à la retraite qui aident les révolutionnaires. Voilà, ça vous a donné les idées, il y a les militaires qui viennent. Alors, France 2, France 3, France 5, Arte, LCP, c'est déjà des chaînes à nous. Service public, ouais. Mais à la limite, si tu vas par là, BFM, LCI, CNews, ils étaient cryptés, comme ça ne marchait pas, on les a mis en clair, et c'est qui fournit l'argent? C'est nous. Donc tout nous appartient en fait, qui fifle. On y est, ça nous... Mais si on pouvait en prendre un ou deux déjà, il faut qu'on parle aux militaires, il faut faire quelque chose. Il faut faire une vraie évolution. On n'a pas besoin de couper les têtes. Puis surtout que les riches, les vrais riches, là, en fait, avant le Covid, ils avaient tellement une peur bleue qu'ils sont partis dans leur bunker. Il y avait une fille de Facebook qui est souvent sur mon truc. Ouais, ils ont pris des avions au Bourget, un bon moment là, et parce qu'ils ont des bunkers en Suisse et en Nouvelle-Zélande. Puis les Américains, ils restent aux États-Unis, mais ils se sont fait construire des bunkers. Et donc ils ne sont pas encore revenus en plus. Donc, en tout cas, on reprend les médias. Ah, ouais. Je sais pas. Moi, je pensais à les prendre d'assaut, à réussir à rentrer dedans. En fait, c'est même pas que devant. Elle est radicale. On arrive sur un JT, mais il faut quelque chose de préparé. Il faut qu'on ait un discours bien établi, une allocution. Il n'y a pas besoin de lire une allocution. Macron, tu vois, non, il n'y a pas une allocution à la Macron, mais un truc qui réveille le peuple, qui dit voilà, rassurez-vous, on est là, on a des solutions. Suivez-nous. Et en plus, ils ne pourront pas nous couper la tête ou nous faire en prison. Parce que tu sais, il y a un truc. Attends, juste une chose. Il y a une manif qu'on a fait au mois d'octobre 2019. Attends, je ne sais plus encore, en 2020. Je ne sais plus quand c'était. Et il y avait une dame qui était avec moi, qui était de 3, je crois. Et il y a un avocat qui était là avec sa femme, il nous a appelé. Mais qu'est-ce que vous voulez, les Gilets jaunes? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous n'avez pas de leader? Alors la dame a dit, mais on n'a pas de leader, on est tous leaders. Comme ça, au moins, vous ne pourrez pas nous tuer. Oui, Mais sans déconner, c'est génial. Ou soudoyer aussi, des fois.